Hey, salut à tous et bienvenue dans Poképhile. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale de présentation de ma collection. Alors je vous préviens tout de suite, il y en a énormément. Hein, voilà, il y en a beaucoup. Donc c'est toutes mes cartes Pokémon légendaires, je vais vous les présenter. Donc la vidéo risque d'être très très longue, donc si jamais vous voulez pas la regarder entière, c'est pas grave. Moi au moins ça m'aidera à savoir où j'en suis dans ma collection et à me remémorer un peu les cartes que j'ai tout simplement. Donc si jamais il y a un Pokémon légendaire qui vous intéresse en particulier, vous pouvez aller zapper jusqu'à ce Pokémon parce que là les cartes sont triées par Pokémon. Alors avant de commencer, je voulais vous dire que je suis désolé si jamais il y a du bruit autour parce que il y a des travaux en bas de chez moi et en plus il y a mon chat qui est dans sa période connerie donc. Et donc on commence avant ça, je voulais juste vous montrer donc cette carte, donc c'est Gardevoir X Shiny de XY11. Donc au début je voulais la garder à cause du Yveltal qu'il y a derrière, mais finalement je vais les changer, vous connaissez peut-être avec Miyamoto Collection, qui me les change contre l'autre secrète, donc c'est un Volcanion secrète. Donc là elle va partir aujourd'hui. Voilà. Et je voulais vous montrer aussi ces trois petites cartes. Donc en fait c'est là où j'achète mes cartes Pokémon Yabai Japan, le site, de temps en temps ils envoient des petits cadeaux, donc là il y avait ça. Et ça je collectionne pas à la base, mais ma copine m'a dit ils sont trop mignons, faut pas que tu les échanges, faut pas que... Voilà, elle adore les Pikachu cosplay. Donc bah je les garde alors, puis c'est vrai qu'ils sont mignons quand même. Voilà. Alors donc on va commencer sans plus attendre avec les Articodins, la team bleue. Alors on a un petit sticker, voilà, qu'on mettait dans les... Ah c'était les Merlin, la marque... Merlin, voilà, dans les... comment ça s'appelle? Dans les albums, voilà. Là, le deuxième, voilà, donc c'est le même hein, dans la marque Merlin. On a... oh, il va falloir que je m'organise pour pas tout mélanger. Alors, on a un autre sticker, donc de Articodin. Donc, celui-là, c'était dans les boomers. On l'avait avec des chewing-gums à l'époque. Alors, une carte, donc Articodin. Donc, ça, comment ça s'appelait ces cartes-là? Et Tops, voilà, les cartes Tops. Voilà. Hop. Ensuite, donc ça c'est pas une carte à la base, hein, c'est l'illustration des boosters que j'ai collé sur une carte et que j'ai protégé, mais il y a encore un Pikachu cosplayer. Comme ça me fait une petite carte, ça me permet d'avoir l'illustration du booster. Voilà. Là, le Articodin promo qu'on avait quand on allait voir le film Le pouvoir est en toi au cinéma. Un petit Articodin holographique. Alors les séries, je les connais pas toutes par cœur. Hein. Encore un reverse, donc ça doit être du platine je crois. Un Articodin en espagnol, donc ça que j'ai eu en brocante. Un Articodin de la holographique, donc de Legendary Collection. Un Articodin secrète, donc de Vainqueur Suprême je crois. Voilà, en brocante aussi. Un Articodin Alphart de XY7. Un Articodin ex promotionnel, donc je crois que c'était des Pokébox, je suis pas sûr. Le fameux Articodin Full Art de Génération, il est magnifique. Voilà. Hop. Alors on passe maintenant au Elector, la team jaune, la meilleure, la best, cherchez pas, c'est les meilleurs. Putain, mais ta gueule! Mais tu peux pas fermer ta gueule, putain, mais c'est pas vrai! Donc le sticker Boomer Elector. Qu'est-ce que je fais? Je dis que je veux pas mélanger, puis je mélange tout. Bon, allez, on continue. La carte Tops de Elector. Voilà le dos. Hop. Le Elector de XY7. La promotionnelle, donc toujours pour le film Le pouvoir est en toi. On avait l'une des trois en fait, soit Sulfura, soit Elector, soit Articodin. Et moi il me manque juste le Sulfura. Encore un Elector. Alors la plupart des cartes je les ai eues en brocante. Ah, comme celle-ci par exemple. Il y en a certaines que j'ai ouvertes, comme celle-là, donc en espagnol. Mais la plupart c'est soit de la brocante, soit je les ai ouverts moi-même. Donc je vous le préciserai si jamais pour les échanges par exemple. Donc un Elector Holo, ça j'avais échangé sur une brocante. J'avais un stand, puis le gamin il voulait me changer des cartes, donc j'ai dit allez, pourquoi pas. Hein. Hop. Alors celui-là c'est la Legendary Collection, donc j'avais ouvert la display. Et puis, je suis désolé, il y a le chat qui se bat, je vous l'avais dit, ça va faire du bruit. Elector, donc secrète de Vainqueur Suprême, donc là aussi j'ai le Articodin, il me manque plus que le Sulfura.
Le petit Elector X en espagnol. Le Elector Full Art de génération. C'est dommage qu'ils aient pas fait un sulfurage. Je comprends pas pourquoi. Peut-être parce que la team rouge c'est les moins forts. Je plaisante. Hein. Justement, on passe à Sulfura avec le sticker Boomer. Donc 2 Sulfura. C'est ancien ça date de quand? Je sais pas s'il y a une date ou si là, 2000, ouais voilà, c'est ça, les années 2000. Sulfura encore, donc le Tops, donc ça doit être les mêmes années, voilà, 1999. Alors ensuite un Sulfura donc de XY10, donc en japonais, et donc il y a la même en français. Le Sulfura de la CP6 en japonais. Oula. Alors un Sulfura de River, je sais plus la série. Hop, celui-là ça doit être Vainqueur Suprême je crois. En holo espagnol. Une holo de la Legendary Collection, je la trouve super belle. Le Sulfura X, je sais plus la série non plus, tant pis hein, les séries, je laisse tomber. Alors on passe ensuite donc aux cartes Mewtwo avec le sticker Boomer de Mewtwo. La carte Tops de Mewtwo, donc c'est la même illustration, hein, sauf à l'arrière, là. Voilà. Oula, tac. Donc le Mewtwo, donc avec le booster Legendary Trésor. Oh, le chat, là. Psst. Je suis vraiment désolé, hein, il est en train de se battre, donc il fait du bruit. Et j'aimerais bien qu'il arrête. Je vais aller l'arrêter. Voilà, c'est bon, il s'est sauvé. Alors, on continue avec un petit Mewtwo promotionnel que ma chérie m'avait ramené de brocante. Donc je l'avais pas, donc c'était nickel. Un petit Mewtwo Reverse. Une holo, donc ça c'est du set de base donc que j'ai eu en brocante. Elle est pas en super état, mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit Mewtwo holo du set de base. Alors, c'est celui de Legendary Trésor. Enfin, Legendary Treasures, comme on dirait en anglais, vu que la série n'est pas sortie en français. Donc le Mewtwo promo qui était sorti pour XY7, ouais, c'était Idiopack XY7 et il y avait le deuxième. Voilà. Alors un petit Mewtwo niveau X promotionnel, donc ça devait être des Pokébox, parce que c'est encore de la brocante. Un Mewtwo X XY8, donc ça c'est moi qui les ai ouverts. Hein. Le Mewtwo X de... Donc promo de la Pokébox, et il me manque le deuxième Mewtwo X. Si jamais vous l'avez et que vous voulez faire des échanges, moi je suis preneur. Alors, le Mewtwo Full Art de XY8. Et donc, le deuxième. Le Mewtwo Secret de XY8. Et le deuxième, je l'ai pas. Donc pareil, si vous l'avez, moi ça m'intéresse. On a ensuite Lien Spirituel Mewtwo, donc en français et en coréen. Voilà. Le coréen, je l'avais eu sur une brocante. Alors le booster Impulsion Turbo avec Mega Mewtwo, le Mega Mewtwo X de XY8 et donc la Full Art qui va avec. Le deuxième booster de Mega Mewtwo. Hop. Le Mega Mewtwo XY8 et bien sûr la Full Art qui va avec. Voilà. Hop. Alors ensuite on passe à Mew avec la carte Tops. Tac. Voilà. Une carte dans le détecteur avec le tout petit Mew qu'on voit là-haut. Je sais pas si on le voit bien. Donc je l'ai mise quand même dans la collection. Le Mewtwo de la CP6 qui est très mignon. Voilà. Le Mewtwo le Mew holographique de XY10 donc que j'ai en Jap et en français. Le Mew antique qu'on avait lorsqu'on allait voir le film Pokémon le premier, il donnait cette carte et donc celle-là j'ai eu en brocante pour 10 €. C'est pas donné mais bon, c'est pas grave. Alors donc là deux Mew, donc la version française, la version japonaise. Donc ça c'est pour génération. Le Mew X Full Art de Legendary Trésor. Voilà, donc là on a fini la première génération. On attaque la deuxième avec la tour cendrée, donc avec Suicune, Raikou, Entei. On a Raikou holographique. Un Raikou promotionnel des Pokébox en Shiny.
Un Raikou SL, donc Shiny légendaire de Appel des légendes. Celui-là, j'avais acheté pour Noël, je crois, un seul booster Appel des légendes et dedans j'ai eu cette carte. Alors j'étais mais fin heureux. Il est content. Alors, Raikou et Suicune légende partie duo. Donc ça c'est de la brocante aussi. Raikou et... Oui, c'est Entei Raikou légende partie du bas. Alors là c'est une petite carte en fait qui expliquait la différence entre les Pokémon brillants et normaux. Donc brillant ça veut dire shiny. Hein. Voilà, et l'autre côté il y a avec Raikou et Suicune. Alors on a le Entei... oula. Il est tombé comme du n'importe quoi. Entei de XY7. Un Entei holographique. Un petit Entei Star, j'étais super content de l'avoir celui-là. Alors j'ai eu dans un échange, je crois que c'est avec Florian. Il me semble que c'est toi. De toute façon j'ai fait pas mal d'échanges avec toi, donc si tu passes par là, coucou à toi. Entei promotionnel, donc des Pokébox. Alors le Entei Alphard, donc en holographique et en reverse, donc de XY7. Ensuite, oula. Un Entei X Full Art de Explorateur Obscur, je crois. Alors ensuite on passe à Suicune, donc ça je crois que c'est du Néo, je sais plus la série, donc c'est une rare. Le Suicune en rare de Explosion Plasma qui est pas mal du tout. Le Suicune Holo, voilà. Le Suicune Holo de XY8, 9 pardon. Ensuite donc on a le Suicune du kit du dresseur donc de cette année, donc le normal, la forme holographique, on voit pas bien à cause du protège carte, mais elle est holo, et donc le japonais donc de la CP6. Voilà. Ensuite le Suicune Shiny des Pokébox, donc là j'ai le trio, c'est cool. Ensuite Suicune et Entei légende partie duo, voilà. Le Lugia en reverse de XY10, un petit Lugia holographique, un autre en japonais cette fois-ci, donc d'un coffret OO Turbo que j'ai ouvert aussi sur la chaîne. Ensuite le Lugia Crystal de Aquapolis si je me trompe pas, une carte qui est extrêmement rare, c'est une secrète et à l'époque ouais, cette carte on la trouvait pas quoi. Donc là je l'ai eu en brocante, le gars le vendait à 50 €, je l'ai négocié à 40. Il est pas en parfait état, hein, franchement, mais ce coup-ci je me suis dit tant pis, allez, une carte comme ça on n'en retrouvera pas deux fois quoi. Donc voilà, je l'ai acheté, j'ai fait une folie, j'avoue. Je l'avoue. Donc le Lugia qu'on a vu tout à l'heure, mais en japonais holographique. Et donc toujours la même en holographique des decks. Donc j'ai pas acheté le deck, en fait je l'ai échangé avec mon petit frère contre un Léviator X. Voilà, c'est comme ça, c'est le petit frère, donc il a comment, je lui donne un petit peu des avantages quoi, on va dire. Alors ensuite un Lugia promotionnel. Hop, le Lugia légende partie du bas que j'ai eu en brocante. Le Lugia turbo. Hop, que j'ai ouvert celui-ci. Alors un Lugia X promo que j'ai dû échanger aussi avec Florian, c'est possible. Le Lugia X de XY7, donc je vais assez vite hein, parce qu'il y en a énormément à voir. Le Lugia Full Art de XY7. On passe à OO avec le sticker Boomer. Hop. Une carte énergie feu de AGSS de base avec le petit OO là en haut à gauche. Un OO en rare, donc de la même série que le Suicune tout à l'heure, mais je sais plus le nom. Un OO reverse. Une holo, voilà, qui est sympa aussi. Une promo. Voilà, en holographique bien sûr. Le OO de coffret OO Turbo en japonais, qui n'est pas encore sorti en français. Il me semble qu'elle va sortir en français, en tout cas le Lugia qu'on a vu tout à l'heure, il va sortir en français, les autres je sais pas. Donc voilà le OO Turbo japonais. Donc ça c'est pas sûr qu'il sort en français, même si bon je pense qu'ils vont quand même le faire. OO légende partie du haut. Le OOX de XY9 que j'avais échangé je crois. J'ai jamais eu en booster. OO de Dragon Exalté avec sa full art.
D'ailleurs, si vous avez la foulard de OO de XY9, je suis preneur aussi. Alors, on passe à Celebi avec l'énergie plante de HGSS avec le petit Celebi là-haut en haut à droite. Le plateau Indigo avec le petit Celebi là-haut. Alors là, on a deux Celebi, donc on a une en rare et une en holographique. On va pas très bien, mais c'est celle-là qui est holo. Enfin, ça brille, mais c'est à cause de la pochette. Alors, un petit Celebi holographique. Le Celebi de la CP6. Assez simpliste comme dessin, mais bon, c'est rigolo. Un Celebi obscur. Dans un état pitoyable, il y a du scotch dessus, mais bon, je l'avais eu en brocante pour 10 centimes, c'est bon, c'est bien, hein. Ça complète un peu la collection. Un Celebi Star en état... C'est pas un état extrêmement mauvais, mais c'est pas un bon état non plus. Mais pour 10 centimes, une Star, moi je crache pas dessus, hein. En brocante, franchement, ça vaut le coup. Donc j'étais super content, en plus, juste à côté de chez moi, donc de trouver cette carte. Alors, Celebi Prime... Voilà, le Celebi X de Frontières Franchies, je crois, quelque chose comme ça. Le Celebi Alphart promotionnel. Le Celebi promotionnel, donc de génération avec sa forme japonaise, donc de la CP6. Le Celebi X Full Art, celui-là j'ai dû l'échanger aussi. Regirock, avec des légendes, je crois. Je suis pas sûr, hein. Le Regirock XY7 et la holographique des decks. Alors ensuite une autre promo Regirock Alphart. Un petit Regirock, donc c'était dans le deck Zygarde que j'ai ouvert sur la chaîne. Voilà, et donc sa forme française de XY10. Avec un sleeve assez sympa. Je l'avais échangé, je crois, avec sur une brocante avec Emily. Donc si tu te reconnais, coucou à toi. D'ailleurs, en parlant de brocante, si jamais il y en a qui sont de Franche-Comté, je fais une brocante dimanche à Lure, au parking du Leclerc de Lure. Donc si vous voulez venir, j'aurai un stand que de Pokémon. Voilà, si ça vous intéresse. Voilà, donc là on est passé au Regice, je l'ai pas dit, mais voilà. Donc Registeel avec la forme reverse et la forme normale. Ensuite, le Registeel Star, donc ça, je l'ai eu en échange il y a peu de temps avec Florian. D'ailleurs, mes cartes à moi sont toujours pas arrivées. J'espère qu'elles vont vite arriver. Parce que ça devient inquiétant, là. Alors, Registeel X Full Art de Dragon Exalté. Un petit Latias holographique. Un Latias promo que j'ai eu en échange il y a peu de temps aussi. Latias holographique d'un kit du dresseur, je crois. Latias de Coffre des Dragons. Le Latias de... Ah zut, comment ça s'appelle? Oh, je viens de le dire à l'instant en plus avec la carte là, que j'ai eu à l'échange. Des kits du dresseur, voilà. Ça c'est le kit du dresseur de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, je sais plus. Ben on va voir ça, 2015, donc c'est de l'année dernière. Alors le Latias de la CP2 et donc sa forme française en promo. On passe ensuite au Latios, donc avec un petit Latios en rare. Un petit Latios solo des kits du dresseur, donc que j'ai eu aussi à l'échange en même temps que le Latias. Oula, désolé, ça bouge. Le Latios de Coffre des Dragons, donc ça c'est de la brocante. Encore, donc l'autre Latios du kit du dresseur, j'ai du mal avec ce mot, je sais pas pourquoi. Un Latios X de Glaciation Plasma. Celui de XY6, ciel rugissant. Le Latios X de la CP6, donc je suis content de l'avoir eu parce que dans la CP6 on n'a pas tout le temps une X. Et je suis content d'avoir eu celle-là parce qu'en fait en français c'est les Pokébox. Donc il y avait eu Upa, Mewtwo et Latios et j'avais pas ouvert la Latios. Donc je suis content de l'avoir eu au moins en japonais. Alors le Latios de la CP6 en full art et donc sa forme française. Voilà, le Latios full art de ciel rugissant. Tac, le lien spirituel Latios de ciel rugissant aussi. Donc si vous avez méga Latios et méga Latios full art de ciel rugissant, ça peut aussi m'intéresser. Donc le booster ciel rugissant. Ensuite on passe à Kyogre avec le booster double danger. Hop. Le Kyogre en rare de XY5. Le Kyogre holographique des coffrets.
le Kyogre X des Pokébox, un petit Kyogre X de Explorateur Obscur, si je me trompe pas, en assez mauvais état, que j'ai eu pour 1 € dans une brocante. Voilà. Kyogre et Groudon Légende Partie Duo. Le Kyogre X de la Team Aqua en full art. Voilà, je suis content. Et c'est bien parce que dans cette série, il n'y avait pas beaucoup de cartes, il y en avait 34. Et moi, je voulais juste celle-là et la Groudon full art. Et finalement, j'ai acheté 2... Ah, les chiens. Hey. Désolé, ils se battent encore. Donc j'ai acheté 2 duo pack. Dans chaque duo pack, j'ai eu donc la Kyogre et dans l'autre le Groudon. Donc j'étais content, comme ça, j'avais pas à les changer ni à en racheter. Oula, j'ai du mal. Alors Kyogre X full art de XY5, c'est là aussi je l'ai changé, je crois. Le lien spirituel Kyogre. Le booster Primo Choc de Primo Kyogre. Le Primo Kyogre X. Le Primo Kyogre X Full Art Gold Shiny, enfin de XY7, donc c'est pas une secrète, mais elles sont chouettes. Je l'avais eu à l'échange parce que j'ai jamais pu la tirer celle-là. Groudon de XY5. Un petit Groudon holo de X Emerald. Pas neuf, hein, c'est de la brocante aussi. Hein. Le Groudon promotionnel holographique des... Oh là là là, j'ai du mal. Des coffrets. Voilà, coffret Groudon. Et donc on a fini le premier paquet, donc on va attaquer le deuxième. Avec toujours du Groudon, donc une secrète de je ne sais plus quelle série. Pas neuve, mais je crache pas dessus, c'est une secrète. On la trouve pas tous les jours. Je l'avais eu chez un... C'est pas Micromania, mais c'est un genre de truc comme ça où ils vendent des jeux vidéo d'occasion, quoi. Et ils avaient des cartes Pokémon, donc j'ai pris le paquet où il y avait celle-là, forcément. Tac. Alors ensuite un petit Groudon X du bloc X, mais je sais plus quelle série. Que j'avais échangé aussi, peut-être avec Florian aussi, c'est possible. Hein. Groudon SL, donc celle-là je l'ai pas tiré, c'est pareil un échange. Mais je suis content quand même. Groudon X des promos. Groudon X promo des Pokébox, j'ai du mal. Le Groudon X de Primo Choc. Le Groudon X Full Art donc de Double Danger, donc que je vous parlais tout à l'heure. Le Groudon Full Art de Explorateur Obscur, pareil d'un échange. Lien spirituel Groudon. Le booster Primo Choc avec Primo Groudon. Le Primo Groudon X de XY5, donc pareil que j'ai eu à l'échange. Le Primo Groudon X Full Art Shiny Gold, je sais pas quoi, de XY7, donc celle-là je l'ai tiré au moins 3 fois. Donc les 2 autres je les ai déjà vendus. Le Rayquaza Reverse de la Legendary Treasure, donc là on passe au Rayquaza. Du coup celui de Éveil des légendes si je ne me trompe pas. Un petit Rayquaza... C'est quel bloc ça? C'est le bloc X. Donc c'est sympa, en espèce delta, type feu. Rayquaza de Cynthia en holo, de Vainqueur Suprême. Petit Rayquaza holo de X Emerald. Le Rayquaza de Cynthia niveau X, de Vainqueur Suprême. Tout ça c'était de la brocante, ça pareil, Rayquaza de Coffre des Dragons. Rayquaza holographique cette fois-ci, de la Legendary Treasure. Alors Rayquaza promo, alors celui-là pour la petite histoire en fait je le cherchais. Le souci c'est qu'on le trouvait que dans des coffrets Rayquaza, c'était une exclusivité Cdiscount je crois. Et ça m'embêtait d'acheter exprès chez Cdiscount machin, surtout que c'est un peu plus cher qu'en magasin je trouve. Et en fait je l'ai trouvé dans un tripack. Alors que normalement les promos c'est pas censé être celle-là du tout, mais il était dedans. Alors je sais pas, il y a dû y avoir une erreur quand ils ont scellé les tripacks, je sais pas, mais j'étais super content quand je l'ai eu. Voilà. Parce que je la voulais, je la trouve vraiment mais super belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Alors le Rayquaza promo des Duo Pack, donc de XY11. Voilà. Le Rayquaza X de XY6. Celui donc promotionnel des Pokébox. Donc le deuxième Rayquaza X de XY6. Le type normal cette fois-ci. Le Rayquaza X promo des coffrets. Donc qui avait en normal mais aussi en shiny. Et donc celle-là, c'est la même mais en japonais, donc que j'ai échangé avec Emily aussi sur la brocante, donc merci à toi, qui est scellée en fait, c'est ma seule carte scellée.
Donc évidemment, quand elles sont scellées, elles ont plus de valeur. Donc voilà, je la conserve précieusement. Le Rayquaza Full Art de Ciel Rugissant. Le lien spirituel Rayquaza. Le booster donc de Ciel Rugissant. Et celui d'origine antique avec Rayquaza Shiny. Ensuite, le Mega Rayquaza de Ciel Rugissant, donc j'ai pas le deuxième, si vous l'avez pareil, ça m'intéresse toujours. Le Mega Rayquaza Full Art de Ciel Rugissant. Il y a tellement de couleurs, on sait même plus où le regarder. Le Mega Rayquaza X Full Art Shiny Gold, c'est des noms à rallonge, donc de XY7. Donc celle-là, je l'avais eu dans un booster, j'étais super content comme ça à la loose. Un petit, donc on passe à Jirachi, petit Jirachi en reverse. Un petit Jirachi en rare de Éveil des légendes, je crois. Jirachi Holo de Ciel Rugissant. Celui de HS déchaînement, il me semble. Ça, je sais pas la série. C'est une petite holo que j'ai eu en brocante. Le Jirachi de CP6. Hop. Alors, celui de la CP3, voilà. Qu'on avait en français dans Génération. Le Jirachi X de Explosion Plasma que j'ai eu en brocante. La promo de Génération et la forme japonaise. Tac. Le booster Ciel Rugissant Deoxys. Le booster Glaciation Plasma Deoxys. Tac tac tac. Le Deoxys forme défense, donc de Éveil des légendes. Celui forme vitesse. Une petite holo de X Emerald. Une holo de XY6. Le Deoxys X de Glaciation Plasma. Hop, oui, si, c'est ça. Alors, le choix de Pluton avec Motisma, je sais que certains ne le considèrent pas comme un légendaire, mais moi je le considère quand même comme un légendaire. Même si Sacha il en a un, mais c'est pas grave. Donc c'est une secrète, la RT6. Je sais plus quelle série par contre. Le Motisma XY10, donc en japonais. Motisma de XY7. Celui de Tempête Plasma, je crois. Et donc en voilà deux qu'une amie à ma copine a donné. Elle se débarrassait de ses cartes, elle n'avait plus besoin, elle savait que j'aimais bien, donc elle me les a données. Puis dedans il y avait un petit Motisma lavage et un Motisma chaleur, donc c'est les deux des secrètes, donc ça fait toujours plaisir. Berge du lac avec Créfadet, Créelf, Créfollet. Petit Créelf en rare de Explosion Plasma. Celui de Éveil des légendes, encore une fois si je ne me trompe pas. On passe à Créfollet. Créfollet holo de Explosion Plasma, que j'ai eu en booster, celle-là. Créfollet niveau X de Éveil des légendes. Créfadet de Explosion Plasma, encore reverse. Créfadet holographique promotionnel des duos pack XY11. Créfadet niveau X, c'est une fausse, hein, mais c'est pas grave. Parce qu'au moins je l'ai dans la collection, et puis le jour où je l'ai en vrai, je la remplacerai de toute façon. Parce que bon, il n'y a que celle-là parce que j'arrive pas à la trouver. Mais sinon en général, je les collectionne pas, les fausses. Hein. Donc le booster Dialga Explosion Plasma. Donc celui de HS Triomphe. Alors, des Dialga, j'en ai beaucoup. En voilà une holo, en voilà une en simple rare. Encore une holo. Donc si jamais il y a des cartes que vous voulez voir plus en détail, n'hésitez pas à faire pause, hein, parce que j'essaie de me dépêcher pour la vidéo, parce qu'on est déjà à 28 minutes de vidéo. Ça commence à être long. Mais bon, c'est pas grave, comme je vous ai dit, hein, si jamais vous voulez pas tout voir, vous zappez, vous allez aux cartes qui vous intéressent, aux Pokémon qui vous intéressent. Et voilà, niveau X, donc Dialga niveau X encore, donc une promo. Dialga G niveau X, donc de Team Galaxy. Dialga X de Vigueur Spectrale. Dialga X de Explosion Plasma, que j'ai eu en booster. Comme celui d'avant d'ailleurs. Dialga japonais Full Art, et donc la même en français. Dialga X Full Art de Explosion Plasma, que j'ai eu en même temps que la Dialga X normale de Explosion Plasma. Dialga X Full Metal, donc c'est une secrète que j'ai échangée avec Florian aussi, je crois.
Alors on passe au Palkia avec le booster HS Triomphe. Un petit Palkia reverse. Hop, encore une reverse. Voilà, donc Palkia il me tient beaucoup à cœur parce que c'est un des jeux auxquels j'ai beaucoup joué. Parce que j'ai eu la Game Boy en fait avec la version rouge. Et après j'ai plus une seule version. Et un jour à Noël, ma mère m'a ramené une DS avec le jeu Perle pour moi et Diamant pour mon frère. Donc forcément, Perle, ça m'a marqué. Et pour moi, c'est une des générations, la 4ème, qui est l'une des meilleures. Si je devais faire un classement, je dirais que c'est 1, 4, 6, 3... Non, 6, 2 et 3. On va faire comme ça. Et pour la 7ème, je sais pas encore. J'ai pas tout à fait d'avis. Il faudra que je vois une fois terminé. Alors le Palkia, donc avec la Jap et la française. Hop, on passe ensuite à Itran de Vigueur Spectrale en reverse. Une petite holo de Éveil des légendes. L'holo de Vigueur Spectrale. Itran niveau X promo. Je pense que c'était des Pokébox. Itran X Full Art. Donc que j'ai eu en brocante. Un Regigigas Reverse. Une holo de Vigueur Spectrale que j'adore cette carte, elle est vraiment belle. Une de Éveil des légendes. Tac. Alors on va aller un peu plus vite, on va faire comme ça. Donc ça c'est Vainqueur suprême. Tac. La japonaise et la française. Les pompiers qui passent. C'est bon, c'est fini. Un Regigigas X Full Art Destinée Future, je crois, que j'ai eu en brocante. Alors, Giratina ensuite, donc Dragon Exalté, le booster. Petit Giratina reverse, Giratina en rare. Encore une rare. L'holographique. Encore une holo qui est super belle. Un Giratina niveau X. La niveau X promotionnelle. La Giratina X de XY7. Alors celle-là, je l'adore cette carte. Elle envoie vraiment du lourd. La Full Art que je trouve moins belle que la X normale. Stade Clair de Lune, donc avec le Cresselia. Un petit Cresselia reverse. Encore un autre reverse. Le même Cresselia mais cette fois-ci en coréen. Et là en français. Cresselia holographique. Oups, il y en a encore une holo. Alors ensuite on a un Cresselia niveau X, duel au sommet si je me trompe pas, j'ai peur de me tromper. Un petit Fion, un autre de Legendary Trésor, un Manaphy Reverse. D'ailleurs j'ai pas le Manaphy holo de XY5, si quelqu'un l'a ça m'intéresse aussi. Manaphy de la CP6. Manaphy, ça devait être une holo de kit du dresseur je pense. Un Manaphy holo, le Manaphy X de XY9, le Manaphy Full Art de CP6 et donc la même en français, le Manaphy X Full Art de XY9 que j'ai tiré 2 fois celle-là, mais elle est déjà vendue. On passe ensuite au Darkrai. Donc voilà un Pokémon assez charismatique aussi. Hein. Donc la CP6, une holo, ça c'était une promo pour XY4. Darkrai niveau X promo, la X de Legendary Trésor, la X de XY9, Darkrai et Cresselia Légende partie du haut. Alors, le Darkrai Full Art, donc promo de génération en français, donc la japonaise de CP6, j'ai trouvé mieux en Japon. Elles sont. Enfin, en tout cas pour Darkrai, ça le rend vraiment plus dark avec les bords gris. Le Darkrai promotionnel. Le Darkrai X Full Art de XY9. On passe ensuite au Shaymin. Donc une reverse, encore une reverse. Une petite rare de. Ça doit être du bloc platine, mais je sais plus exactement. Celui de la CP6, une petite holo. Donc dans sa forme. Je sais plus le nom de la forme. C'est dingue. Ah, ça me reviendra peut-être plus tard. Une autre holo. Un Shaymin niveau X. Encore un Shaymin niveau X promotionnel cette fois-ci. Un Shaymin Full Art donc promotionnel de génération et donc la même en japonais. Shaymin X Full Art de Legendary Trésor. Arceus, donc la porte de départ c'est une holographique, c'est une promo.
Un Arceus dans un état lamentable. Tac. L'Arceus de CP6. Alors là, le type ténèbres, le type plante en allemand, le type feu, le type normal, le type électrique, le type psy, le type combat, le type métal. Il manque plus que le type eau que je n'ai pas. Arceus niveau X promotionnel, encore une promotionnelle, la Full Art Promo de génération et sa version japonaise, la Full Art de la CP2 et la version française, voilà. Et donc on a fini le deuxième paquet, donc on va attaquer le dernier, troisième et dernier paquet. Alors avec donc la 5e génération avec Victini, il ne reste plus que 2 générations à voir. Une petite reverse, une petite rare de ciel rugissant, celui de CP6, une promo, donc en espagnol, Victini X de la Legendary Trésor, la même de, je sais plus la série, je sais plus, une full art de Noble Victoire, la Victini CP6 qui va sortir en français dans Génération, Cobaltium, donc le booster, Cobaltium Reverse, Cobaltium en rare de XY11, Cobaltium Holo de Noble Victoire, une Holo de pouvoir émergent, Cobaltium X que j'ai trouvé en brocante, Terrakium, donc le booster, Terrakium Reverse de Legendary Trésor, une Holo de Noble Victoire, une Holo de pouvoir émergent, la Full Art de Noble Victoire aussi, et la Full Art de Dragon Exalté que j'ai échangé. Firidium de Holo de Noble Victoire, la holographique de pouvoir émergent, j'ai du mal, hein. Celle de XY7 de Noble Victoire, Boreas, donc le booster, Boreas en rare de point furieux, Holo de pouvoir émergent, une Holo de trésor, légendaire et trésor, glaciation plasma, ça c'est, voilà. Donc voilà justement, c'est pas... Ah non, c'est Boreas et ça c'est Fulguris. Oui, c'est ça, je me suis pas trompé. Donc Fulguris, glaciation plasma, la rare de point furieux. Alors ça, c'est une que j'ai échangée. Donc qui venait de coffrets spéciaux apparemment, ou je sais plus quoi, avec 6 decks différents, des mini-decks. Donc j'aimerais bien trouver les autres. Et apparemment elles sont sorties que en Jap, je suis pas sûr hein, de ce que je vous dis, mais il me semble. Alors ensuite... un Fulguris Holo de pouvoir émergent, Fulguris... Oulala, Fulguris X de ciel rugissant. Oui, c'est ça. Glaciation plasma. Donc elle est pas française, hein, elle est anglaise. Mais c'est une vraie. Oui, c'est une vraie. Oh, je fais n'importe quoi. Fulguris Full Art de pouvoir émergent, Fulguris X Full Art de ciel rugissant. Le Reshiram du booster Legendary Trésor. Celui de... Proximus Destinos et Destinée Future, c'est ça? Je sais plus. Noir et blanc de base. Reverse de ciel rugissant. Petit en rare. Une holo de noir et blanc de base. La holographique, donc on a vu en reverse. Ah, j'ai fait n'importe quoi, j'ai tout mélangé moi. C'est ce que j'ai fait. Bon, tant pis, je remettrai plus tard. Je voulais pas les mélanger les cartes. Et comme un imbécile, je l'ai fait. Alors le Reshiram X de Legendary Trésor, celui de donc la promo, donc là une version japonaise, une version française, celle-là elle est magnifique, donc de Legendary Trésor, la Full Art de noir et blanc de base, les échromes, donc voilà, illustration de booster, là je l'ai en reverse mais pas en holo et je la cherche parce que j'ai horreur des reverse, j'aime pas, je sais pas, c'est cet effet là, j'aime pas du tout ça, je trouve ça affreux. Ça se trouve vous adorez, vous êtes en train de vous foutre de ma gueule. Mais moi j'adore, j'aime pas ça. Voilà. C'est Chrome X, là en japonais et là en français. La Zchrome Full Art de noir et blanc de base. Ça y est, le chat qui recommence à m'embêter. Tac, des Météros. Une promo. Ça, c'est Frontière franchie, je crois. Une promo. Ensuite on passe au Kyurem. Ouais, donc tout ça c'est de la brocante. Non, pas celle-là, ça c'est pas de la brocante, je l'avais ouvert. Oh là là, je perds tout. Bah, on a bientôt fini. Enfin, à peu près.
La secrète que j'ai eue en brocante, un petit Kyurem X de Legendary Trésor, de Ciel Rugissant, Kyurem Blanc, de XY10 en Jap, et donc en français, là celui de CP6, Kyurem Blanc X, promo, ça c'est une X de je sais plus quelle série. Là celui de Legendary Trésor, CP2, oui c'est ça, donc en Jap et en français. Oh, j'ai du mal. Kyurem Blanc X en italien que j'ai échangé, Kyurem Noir, l'holographique, Kyurem Noir CP2 en Jap et en français, Kyurem Noir X Full Art que j'ai changé aussi, Keldeo en reverse, Keldeo Holo que j'ai eu très récemment, là je l'ai eu dimanche, dans une brocante, celle de la CP6, Keldeo Full Art qui a été ma première Full Art, toute première, je l'ai ouverte dans un booster, autant vous dire que j'étais content. Keldeo donc CP6 avec j'aime bien le sleeve avec les fossiles, le Meloetta Holo, donc celui de CP6, celui de Legendary Trésor, ça aussi encore de la CP6 qui va sortir en français. On arrive au Genesect, donc la fin de la 5ème génération, donc les illustrations de booster, le Genesect promotionnel en shiny, le Genesect de CP6, la holographique, encore une holo, une X de Explosion Plasma, celui de XY10 est la même en japonais, et alors celle-là, c'est un bijou quoi, franchement elle est magnifique. Personnellement dans les cartes, un truc que j'adore c'est le réalisme, le fait que on a l'impression que c'est presque une photo, ou au moins un dessin de quelque chose qu'on a vu dans la nature, tu vois. Donc là, t'as l'impression que c'est une photo d'un Pokémon que t'as pris comme ça dans la ville, c'est hallucinant, j'adore ces illustrations-là, ou des fan-made comme ça, qui sont vraiment très réalistes, j'adore ces illustrations. Alors on passe enfin à la dernière génération avec les Xerneas. Voilà, hop, il y en a plus beaucoup. Xerneas Holo, la de CP6, la même en français. Xerneas holographique de XY8, Xerneas X promotionnel, c'est la 2XY de base, c'est la promo des Pokébox sortie récemment. Alors Xerneas Turbo en français et là en Jap. Alors perso pareil, hein. De toute façon toutes les cartes moi je les préfère largement en japonais, je sais pas ce que vous en dites mais je sais pas, je les trouve plus jolies. La Full Art de XY de base, alors ça c'était pour un magazine, je sais pas quoi, donc il y avait le Yveltal en dessin, donc je l'ai mise quand même en collection. Illustration de booster donc de Yveltal, de XY de base. Alors ça c'est Yveltal XY de base, Yveltal promo avec la même en japonais, donc de CP6. Yveltal Holo XY8, alors il y en a qui connaissent pas trop les cartes, du coup j'arrête pas de dire là CP6, CP machin, XY truc, Legendary, bidule, vous devez rien y comprendre, mais voilà, c'est le jargon quoi, et puis sinon bah, si vous comprenez pas, et bah tant pis pour vous. Comme dirait Corinne, non mais c'est surtout pour la beauté des cartes quoi. Il y en a vraiment certaines qui sont super belles, genre celle-là elle est pas mal du tout, donc des Pokébox sortis récemment, la Yveltal Turbo, la Yveltal X Full Art XY de base, puissante mémoire, en reverse français et en japonais. Le Zygarde, donc là j'en ai plusieurs sortes, donc j'ai la française, donc en peu commune, j'ai la holographique, donc de la série XY10, la holographique promotionnelle, donc du pack Zygarde, que j'ai ouvert sur la chaîne. Ensuite le Zygarde 50% en rare et en holo, oui parce qu'en fait en français on l'a eu en rare, et en Jap en holo. L'holographique français, il faut l'avoir en achetant le deck, et oui, donnez-nous vos thunes. Alors le Zygarde exclusif donc au pack Zygarde, logique, je sais pas s'il va sortir en français. Le Zygarde de la CP6, le chat qui m'embête encore, Zygarde X promo, si vous entendez miauler c'est rien, c'est les deux chats qui sont en train de se battre les deux, enfin voilà. Zygarde X donc en français et en japonais. Celui-là, c'est qui me l'a échangé? Je crois que c'est Miyamoto, hein, collection, je crois. Vous la connaissez peut-être, elle fait des créations.
Illustration de booster XY Vigor Spectral. Un petit Diancie, donc pareil, ça c'est Emily qui me l'avait échangé, merci à toi. Diancie, alors là, Diancie du Pokémon Center, ça je l'ai eu en cadeau. Pareil, donc de Yabai Japan, donc là où j'achète souvent mes cartes, il m'a envoyé ça en cadeau. C'était un booster en fait, métallisé, un peu, je sais pas quoi. Et dedans il y avait une carte donc, du Pokémon Center, donc là c'était le Diancie, donc j'étais content. Voilà, ça fait toujours une petite légendaire carte à rajouter, même si je l'avais déjà comme ça, donc en 2XY4, mais avec le logo Pokémon Center, ça veut dire qu'elles viennent du Pokémon Center, logique. Et du coup, je pense qu'elles sont un peu plus cotées. Le Diancie X de XY10 que j'ai eu en échange il n'y a pas longtemps, c'était qui? Florian qui m'a échangé, voilà, cherchez le nom. Le Diancie X promo, donc ça pareil, les deux là. Je les ai échangés il y a déjà un moment, je sais plus avec qui. Mega Diancie, le Paolo, donc ça c'est une carte promotionnelle que j'ai acheté à l'unité sur Yabai Japan aussi. Upa X promo est la même en japonais. Ouh, j'ai bientôt plus de batterie, heureusement qu'on arrive à la fin. Illustration de booster origine antique. Le Upa en rare de XY10. Le Upa X de CP6 en japonais et la même en français. Le Upa X de XY7, la full art. Volcanion XY10 en reverse, la CP6, la CP6 aussi en full art, Majarna, donc CP75. Ah merde, en fait je me suis planté depuis tout à l'heure, je dis CP6 mais c'est la 5, je suis bête. Enfin bref, on aura compris, de toute façon ceux qui n'auront pas compris, tapez pour vous, comme dirait Corinne. Ah, vous comprendrez, hein, vous regarderez la pub Conforama. Alors Majarna XY10, Majarna CP5 et Majarna Full Art qu'on avait dans les coffrets Majarna. Voilà, exclusivement. Je sais pas si elle sortira en français, mais voilà. Donc voilà pour la collection, il y en avait énormément, la vidéo est très longue, la petite Smogogo. Donc je sais pas, peut-être que si jamais vous voulez que je vous présente les goodies Pokémon que j'ai, donc je vais faire un petit tour à la limite. Voilà, là... il y a tout ce qui est Papercraft donc, que j'ai fait. Donc le Kangourex, je l'ai pas fini. Il y a la tête du bébé Kangourex, ce sera le méga en fait, méga Kangourex. Voilà mes créations. Alors là, c'est un peu le bazar, mais il y a un peu de tout. Il y a du dinosaure, il y a tous les trucs de Pokémon légendaires que j'ai. Avec les Pokébox, etc. Là, il y a des insectes, il y a des jeux, il y a un peu de tout, une épée de Frodon. Alors quelques figurines, là, toutes les Pokébox qu'il y a là, je les vends toutes, tout ce qu'il y a là, je vends tout, c'est tous les trucs que j'ai fait, des lots en fait. Ici, si ça vous intéresse, il y a ma petite collection de fossiles, de dinosaures avec mon gros dinosaure. Et du Pokémon, on en a encore là-bas. Avec Carapuce à la mèche, Professeur Chêne, des cartes en vrac, j'en ai mais des tas et des tas. Donc ça pareil, on me l'avait offert, c'est Yabai Japan qui me l'avait offert. Des boosters encore pas ouverts, hein, si jamais ça vous intéresse, je les vends. Un petit peu de Naruto, et puis voilà. Donc voilà pour la fin de cette vidéo, on finira ça sur un petit Pikachu. Allez, à la prochaine.